Salut à tous, moi c'est Youssef Ketefran, un jeune entrepreneur qui depuis 7 ans aujourd'hui excelle dans la quincaillerie. Et aujourd'hui, nous étudions les personnes à success story pour essayer de comprendre comment ils ont fait pour quitter de zéro à aujourd'hui empire industriel. Imaginez un instant, un homme qui grâce à son travail, son audace, sa vision, va bâtir l'un des plus grands groupes privés de l'Afrique centrale. Cet homme, c'est Bernard Foucault. Son histoire est celle d'une ascension exceptionnelle, une histoire faite de sacrifices, de risques, de travail acharné, mais aussi de persévérance face aux difficultés. L'histoire commence dans l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bansoa. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Bernard Foucault grandit dans un environnement où le travail devient très tôt une nécessité. Très tôt, il comprend une chose: personne ne viendra construire son avenir à sa place. Pendant que certains rêvent d'une vie meilleure, lui, à son jeune âge, cherche déjà des opportunités. Il observe, il apprend, il développe des qualités qui fera sa force toute sa vie. La capacité de voir des opportunités là où tout le monde voit des difficultés. Mais avoir une vision ne suffit pas. Encore faut-il avoir le courage de faire le premier pas. Et très bientôt, le jeune Bernard Foucault va faire son entrée dans le monde des affaires. À l'âge où beaucoup cherchent encore leur voie, Bernard Foucault se lance dans le commerce. Les débuts sont modestes, les moyens sont limités, chaque client compte, chaque franc gagné compte, chaque vente compte. Mais il comprend une règle fondamentale dans le monde du business. Les bénéfices ne sont pas faits pour être consommés, ils sont faits pour être réinvestis. Cette mentalité va changer sa vie. Pendant que d'autres consomment le gain, lui les réinvestit dans ses activités. Petit à petit, ses activités prennent de l'ampleur. Des années passent, son expérience grandit et sa confiance aussi. Bientôt, une activité en particulier va franchir un cap décisif. Au début des années 1980, il développe une activité qui deviendra célèbre, Ben le boucher. Pour beaucoup, ce n'est qu'une boucherie, mais pour Bernard Foucault, c'est une véritable école du business. Chaque jour, il apprend la gestion, la négociation, la relation client et aussi l'organisation. Il comprend comment fonctionnent les marchés, il comprend ce que veulent les consommateurs et surtout, il commence à bâtir une réputation de sérieux et de travail. Sa boucherie fonctionne, ses affaires avancent et prospèrent. Mais Bernard Foucault, lui, ne veut pas simplement gagner sa vie. Il veut construire quelque chose de beaucoup plus grand. Une opportunité inattendue va alors changer sa trajectoire. Grâce à son sérieux et à sa détermination, il obtient des marchés importants liés à l'approvisionnement et à la construction. Soudainement, il découvre un secteur gigantesque, le bâtiment. Il observe les chantiers, analyse les besoins. Il remarque quelque chose. Le Cameroun construit de plus en plus. Les villes grandissent. Les besoins en matériaux explosent. Là où d'autres voient des sacs de ciment, des fers à béton, lui voit un empire en devenir. Cette découverte va faire naître une idée simple, mais qui va transformer son destin, son avenir, son empire. Celle de créer sa propre entreprise spécialisée dans les matériaux de construction. En 1984, Bernard Foucault franchit une nouvelle étape. Il crée les quincailleries Foucault. À cette époque, peu de gens imaginent l'ampleur que prendra cette entreprise. Il importe des matériaux, il développe des réseaux, il investit continuellement. Des années passent, ses magasins se multiplient et son nom devient connu dans tout le Cameroun. Partout où l'on construit, le nom Foucault devient connu de tous. La marque devient synonyme de construction. Mais Bernard Foucault, lui, ne compte pas s'arrêter là. Pour beaucoup d'entrepreneurs, le niveau de Foucault, lui, il pouvait déjà s'arrêter là. Mais lui, voit encore plus loin. Il ne veut plus seulement vendre des produits. Lui aussi veut entrer dans la cour des grands.
lui aussi veut fabriquer. C'est ici que beaucoup d'entrepreneurs se distinguent. Certains restent commerçants toute leur vie. Bernard Foucault décide de devenir un industriel. Son raisonnement est simple. Pourquoi vendre uniquement les produits des autres quand l'on peut fabriquer soi-même, chez soi? Cette vision-là, elle va transformer son groupe. Il se lance dans la production. Il investit massivement. Il développe des usines, entre dans l'industrie lourde. C'est un pari risquant, mais un pari qui va s'avérer gagnant. Ce choix va ouvrir une nouvelle phase, la phase de l'expansion, celle où une entreprise va devenir une grande empire. Au fil des années, le groupe Foucault se diversifie. Métallurgie, BTP, peinture, poisson, transport, logistique et agroalimentaire. Le groupe grandit à une vitesse impressionnante. Les investissements se comptent en milliards de francs CFA. Des milliers de personnes travaillent dans l'entreprise. Le nom Foucault dépasse les frontières du Cameroun. Le groupe s'étend dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. Ce qui était autrefois une petite activité commerciale va devenir un empire industriel. Mais aucune réussite n'est éternellement à l'abri des difficultés. Et comme tous les grands entrepreneurs et les grands bâtisseurs, Bernard Foucault va devoir rencontrer des difficultés plus compliquées. Mais aucune réussite n'est un long fleuve tranquille. Les difficultés augmentent, les concurrences apparaissent, les marchés deviennent plus complexes. Certaines filiales rencontrent des problèmes. Les restructurations sont nécessaires. Beaucoup de décisions difficiles doivent être prises. Et c'est là qu'apparaît une autre leçon de l'entrepreneuriat. Construire une entreprise est difficile, mais la maintenir au sommet l'est encore plus. Malgré les obstacles, une chose demeure, l'empreinte qu'il a laissée dans le paysage économique africain. Aujourd'hui, Bernard Foucault reste l'une des figures majeures des affaires camerounaises. Son parcours inspire de nombreux jeunes Camerounais. Son histoire démontre qu'il est capable de partir d'une activité modeste et de construire quelque chose de très grand. Non pas en quelques mois, non pas en quelques années, mais grâce à des décennies de travail, de discipline et de persévérance. L'histoire de Bernard Foucault nous enseigne une vérité fondamentale. Les grands empires ne se construisent pas du jour au lendemain. Ils se construisent une décennie à la fois, un sacrifice à la fois et un investissement à la fois. Et peut-être que la plus grande leçon de cette histoire est la suivante. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte réellement, c'est la vision que vous avez de votre destination. Car derrière chaque réussite se cache une personne qui a osé croire en ses rêves alors que personne n'y croyait plus. Voilà, c'était l'histoire de Bernard Foucault. Une histoire qui démontre qu'il est capable de partir d'une activité modeste pour pouvoir construire un empire industriel sans limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, nous sommes passionnés par les histoires d'entrepreneurs et les histoires de grands bâtisseurs. Parce que nous croyons que chaque histoire de réussite contient des leçons capables de construire notre propre avenir. En partant de l'expérience des autres, nous pouvons nous inspirer de leur succès. Éviter certaines erreurs en avançant plus intelligemment vers nos objectifs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine personne ou le prochain entrepreneur que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Si, comme moi, vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle Success Story.